Voilà, c'est le roi de la bascule, de la bouscule, de la bousculade. Comment Cherki doit bousculer la hiérarchie ce soir? Oui, parce que Deschamps, en le titularisant ce soir, en lui donnant quelque part les clés du camion, offre une opportunité énorme à Ryan Cherki de le faire douter. Comment Cherki peut bousculer la hiérarchie, doit même bousculer la hiérarchie, déjà en profitant de l'absence des Parisiens ce soir. Il est titulaire, là où les attaquants du Paris Saint-Germain, récents vainqueurs de la Ligue des Champions, débuteront sur le banc et auront un faible temps de jeu. À Cherki de montrer qu'il peut se rendre autant indispensable en bleu qu'un Doué ou Barcola. Pas forcément finalement dans la peau d'un titulaire, mais d'un joueur qui fera partie de ceux qui sortiront à chaque fois du banc pour faire la différence, comme le 12e ou voire le 13e homme. Et pour y parvenir à bousculer cette hiérarchie, Cherki doit surfer sur son élan bleu, surfer sur ce que l'ancien Lyonnais a réalisé lors du dernier rassemblement, celui du mois de mars, où il était, souvenez-vous, titulaire face à la Colombie. Cherki à l'origine des 2 buts de l'équipe de France sur l'ouverture du score. Cette passe qui casse les lignes avec au bout le but de Doué. On va revoir cette passe qui casse la ligne, qui fait la différence. Ça, c'est un bon exemple. Ou encore sur, vous allez le voir, cette passe instantanée. Regardez, paf, pour Marcus Thuram, sans contrôle pour le lancer, qui servira ensuite Désiré Doué. 2 gestes, 2 passes qui ont éliminé le jeu de l'équipe de France et qui prouvent que Cherki peut bousculer la hiérarchie. Mais pour surfer sur l'élan de mars, Cherki doit faire, comme il sait si bien le faire, être le Cherki de Manchester City, au niveau de Manchester City, être aussi important et impactant que dans son club. Celui qui a marqué 10 buts et délivré 15 passes D, impliqué sur 19 buts des Citizens. Alors, si Cherki parvient à remplir sa mission ce soir à Nantes, alors je pense sérieusement qu'il peut bousculer la hiérarchie en bleu. D'autres l'ont fait par le passé sous Deschamps. À lui, désormais, de saisir sa chance. Je me permets juste une petite rectification. C'est 19% des buts bien sûr. de Citizen. Parce que c'est plus de buts. Et donc, c'est même un cinquième des buts, quoi, grosso modo. Non, mais voilà. Je trouve ça passionnant, moi, parce que, Émilie, quand j'entends Raph avec autant de conviction, je me dis, ouais. Puis après, je regarde. Je dis, ah oui, il y a quand même Mbappé, il y a quand même Dembélé, il y a quand même Olysée, et puis après, il y a Doué, ou même Barcola, qui certes est un petit peu moins flashy, mais qui à gauche est quand même dans son job et qui revient. Et je me dis, oui, il y a beaucoup de talent, mais bon courage quand même pour prendre une place. Hein. Après, son avantage qui peut être un inconvénient, c'est le football intuitif qu'il a et c'est le football spectacle. C'est-à-dire que c'est un joueur quasiment aujourd'hui unique qu'on a dans l'effectif. Mais là, il ne veut pas vendre des maillots, Deschamps, il veut gagner. Non, spectacle terrain, je parle. Bah oui, mais spectacle, il faut être efficace, non? Oui, mais justement, je trouve que balle au pied, Cherki, il vous fait lever de votre canapé, en fait. Il vous fait arrêter, vous dites qu'est-ce qu'il va faire. C'est un joueur qui peut être surprenant, qui va avoir des phases qui peuvent être, à mon sens, différentes des autres joueurs. Par contre, aujourd'hui, dans la hiérarchie, pour moi, ça me paraît compliqué de bousculer en titularisation. En super sub, oui, parce que la Coupe du Monde, elle va être longue. Et donc, à mon sens, on va jouer, suivant les équipes qu'il y aura en face, suivant les timings, il y aura forcément une rotation. Pour moi, c'est le joueur qu'il nous faut parce qu'on l'attendait tellement en bleu. Et je trouve qu'il a un jeu spécifique, mais attention, qui doit avant tout plaire à Deschamps et aller avec l'ensemble. Il lui plaît parce qu'il est quand même rentré dans la liste qui n'était pas gagnée, on s'en souvient quand même en octobre. Et il y avait des doutes sur est-ce qu'il était capable de réussir à City et d'intégrer cette liste. Mais Vicage Dorasso, elle l'a dit le mot magique, Émilie, elle a mis super sub. Et c'est pas une insulte quand vous cherchez une troisième étoile. Il a l'avantage de pouvoir jouer à peu près, alors pas en neuf, sur tous les fronts de l'attaque. Il peut être le remplaçant d'Olysée, il peut être le remplaçant de Dembélé, il est capable de s'intégrer un peu partout. Je veux dire, il peut être à la fois très bon 1 heure ou très bon 30 minutes, non? C'est ça qu'il faut. Après, lui plus Mbappé sur le terrain, c'est 2 qui défendent pas super. Ça fait peut-être beaucoup. Alors lui, c'est pas qu'il veuille pas défendre, mais il sait pas bien défendre. Donc dans le replacement, dans le C'était le grief principal tactique que Raymond Domenech lui adressait en Voilà, donc après, par contre, si on accepte le déséquilibre avec 2 joueurs qui défendent moins, c'est possible, ça peut être génial. Ou alors, en tout cas, oui, en rentrant en cours de match, là, oui, il peut déclencher des choses incroyables. Il a du génie dans les pieds, ça peut être à droite, à gauche. Moi, je pense qu'il doit, en permanence, quand il rentre, alors, il va surtout rentrer, je pense, quand l'équipe sera en difficulté, à 0-0 ou en étant mené. Il va falloir qu'il soit décisif, tenter des choses incroyables. Moi, je le voyais plutôt comme un joueur génial quand il y a déjà 3-0, quand vous êtes mené 0-1. Pour tenir le ballon, ça peut être quand ça vous êtes aussi, mené, que là, il faut prendre plus de risques. Ça peut être ça aussi, mais pareil, il faut défendre à ce moment-là. En bleu, en fait. Il y a ça aussi. L'expérience par rapport Ils sont aux tous nouveaux en bleu. Doué est nouveau en bleu, Akliouche est nouveau en bleu, Barcola est un peu nouveau. Non, mais on a
un peu Mais nouveau. Il y a surtout quand même- ce qui était marrant. Il arrive un peu après. Olysée, Il est arrivé après. il est tout nouveau en bleu. Contre la Qui Colombie. arrive avant Avant. Qui arrive avant entre Olysée et Cherki? Pour moi, c'est Olysée qui arrive C'est avant. Olysée qui arrive avant. On avait le débat Ouais, Olysée ça joue- Mateta. ça joue à Mais je pense que ça joue, moi. Rassemblement, quoi. Mais moi, je pense que ça joue. Ah, c'est déjà ça. De quoi Je pense que ça joue parce que Olysée a été fort quasiment très vite et puis il fait une saison Fort en bleu. extraordinaire. Il fait une Il a saison un match. extraordinaire et il a plus marqué les esprits que Cherki malgré tout parce qu'il était aussi au Bayern et qu'il a des stats extraordinaires et tout. Et en fait, je pense que évidemment Cherki serait titulaire n'importe où dans les 47 autres pays. Le fait est qu'il y a énormément de très très bons joueurs en attaque en équipe de France et que lui, globalement, même si tu as dit qu'il pouvait jouer un peu à gauche, mais il vise plutôt 10 Oui, ou oui, droite, Bien sûr. et que je pense qu'il est plutôt condamné à attendre une méforme des deux autres qu'à lui exploser à l'entraînement et que chez Deschamps disait ah ouais non c'est une évidence, c'est lui plutôt que les deux autres qui sont déjà très bons. Je veux dire, je pense que c'est plutôt ça son drame entre guillemets parce qu'il est sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde, donc ça va. S'il rentre et il débloque une situation, notamment Ouais, en étant ouais, mené face à un bloc bas, par exemple, Peut-être. lui, il est capable vraiment de te sortir Peut-être. une passe géniale face à 10 défenseurs. Donc s'il fait une grosse différence, il peut prendre une place. Après, on sait que Deschamps adore Olysée, par exemple. Bruno, il a toujours défendu. Moi, je dis qu'il n'y a qu'un gros match référence, c'est contre la Croatie, de la part d'Olysée. Et il ne joue pas d'ailleurs à ce poste-là au Bayern, il joue plutôt à droite. Et il joue plutôt meneur de jeu avec l'équipe de France. Mais est-ce que finalement, dans cette Coupe du Monde, où seul le résultat va compter, comme d'habitude, mais encore plus quand c'est la dernière de Deschamps, l'affecte pendant le tournoi, il n'aura pas lieu. Ah bah, de toute façon, il n'y en aura pas. Hein. Lui, il est là pour... il est À là. la Enrique, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, bah, ça va trancher. C'est le 5e Beatles, hein, Cherki en attaque. Hein. Oh, ouais. Non, très franchement, il va regarder et il rentrera. Mais enfin, moi, je le vois. Deschamps, il va partir avec son 4 là. Ils sont 4 et on sait très bien, on a compris qui partait à la guerre. Cherki, en fait, il faut juste ce soir, en tout cas sur le match de ce soir, j'ai juste envie de voir si on peut lui faire confiance et s'il peut être une solution. Si jamais il y en a un qui coince, mais au départ, Il l'est, sinon il ne serait pas dans il le va groupe. pas, il va pas Dans gagner. l'esprit de Deschamps, il l'est, sinon il ne l'aurait pas pris. Eh non ben, en voir encore un peu plus. Encore un peu. Ouais. Vous avez besoin que ça prouve davantage. Vous avez la date d'arrivée 2024 Olysée, 2025 pour Cherki. Ryan Cherki. On va rester avec les Bleus. Là, on a beaucoup parlé de Cherki, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. On a quand même envie de se plonger dans cette équipe de France. On va avoir l'avant-match parce que ce soir, on a la chance d'avoir tout simplement un France-Côte d'Ivoire. C'est une belle affiche. Est-ce que sincèrement, Ryan Cherki, ce soir, s'il est bon, devient officiellement le 12e homme de l'équipe de France? Ou plus, hein? Deschamps a... C'est-à-dire le premier remplaçant en attaque. Quand on voit la liste des joueurs, il peut y avoir des doutes. Hein. 12e, 13e homme, c'était mon propos. Hein. Oui, mais pas forcément moi, je suis titulaire. sur le 12e. Ouais, 12e, il y a un match avec Barcola en fait. Avec Barcola. Ah ouais, Moi, mais- je pense que Barcola est devant Doué en équipe de France. Moi, à gauche, oui. Pour moi, Si tu regardes l'ancienneté, si tu regardes les compos qu'il a fait, si tu regardes... Et c'est le mindset de Deschamps, en fait. C'est pas le nôtre. Mais Et après- Deschamps, il a ses gars sûrs et après, il faut le convaincre. Donc vous Et mettez on- qui alors, à gauche? mais Barcola ou Barcola. Doué? Barcola. C'était qui tiquait pour le moment. Qui pas- met Doué et donc Cherki Doué, c'est dur de le 13e? sortir quand même. hein. Eh bien, on va pas être assis Parce que vous vous devant. rendez compte à quoi on joue? Bah oui, On joue à qui qu'on sort au niveau des stars mondiales hein, ou des vainqueurs de Ligue des Champions. Mais hein. qui va le plus se faire jouer Mbappé? Enfin, ce qui se joue aussi, c'est qui va faire marquer Mbappé. Je pense que c'est plus lui que Oui, mais que Barcola défend davantage si vous avez déjà Voilà, Mbappé, c'est ça, le cas. Et puis c'est un autre jeu aussi, Barcola, il trouve des espaces. peut le faire. C'est un autre jeu. C'est Giovanni qui le disait tout à l'heure, la connexion, l'entraînement entre Cherki et Kylian Mbappé, comme par hasard. Enfin, voilà, il y en a un qui fait aussi son équipe, qui va dire moi, je m'entends bien avec lui et ça va matcher avec lui. Cherki, Et je m'assois dans le vestiaire à côté d'Mbappé et Tu le lâches pas, quoi. Ouais. je suis en chambre avec lui. Enfin, De toute façon, ils ont déjà des connexions en dehors. Ah oui, mais oui, mais très, c'est très grosse connexion. plus tu Ils sont très montres proches, que oui. t'es copain avec Mbappé, et mieux c'est.